Chapitre 3. Anna cadençait son existence comme une partition où aucune fausse note n'était tolérée, alternant entre les longueurs mécaniques en piscine et ses leçons de kendo. Une pièce de la villa était entièrement dévolue à cet art martial, un dojo privé, temple de bois et de silence, où elle s'exerçait une fois par semaine. Malgré son goût pour l'isolement, le mercredi marquait une rupture dans sa clôture. Elle s'autorisait alors une incursion en ville, délaissant son régime de vie ascétique pour le plaisir solitaire d'une table gastronomique. Après ses repas, elle aimait se fondre dans le paysage littoral, contemplant l'azur immobile de la Méditerranée. Tandis que la brise marine lui cinglait délicatement le visage, elle restait là, imperméable au temps. Selon Pascal, l'homme se divertit pour occulter sa propre finitude. Mais Anna semblait faire exception. Elle pouvait demeurer immobile durant des heures, simple spectatrice de ses propres pensées, sans que l'idée de sa mortalité ne provoque chez elle le moindre frisson. Elle savourait ce calme précaire, consciente que l'été allait bientôt déverser ses flots de touristes et sa chaleur lourde, polluant la pureté de sa vue. À quelques mètres d'elle, un jeune homme en uniforme, sans doute un employé de l'un des palaces bordant la Croisette, la fixait avec une insistance maladroite. Lorsqu'il comprit qu'il était repéré, il détourna brusquement la tête. En l'observant de plus près, Anna ne trouvait pas désagréable son allure, qui lui rappelait un jeune Keanu Reeves, un mélange de douceur et de gravité sous un uniforme impeccable. Provocatrice, elle soutint son regard, une sévérité feinte dans les yeux pour le tenir à distance. Décontenancé, le garçon se replia vers un groupe de retraités engagés dans une partie d'échecs. Anna laissa filtrer un rictus moqueur. Était-ce du mépris ou une invitation? Il semblait incapable de trancher, mais sa présence dégageait une chaleur humaine qui contrastait avec la froideur de la jeune femme. Elle finit par se lever et passa près de lui, ses yeux balayant l'échiquier dans un mouvement de scanner. Sans s'arrêter, elle lâcha. Le fou en H6. Anthony eut à peine conscience que ce coup scellait sa victoire, qu'en levant les yeux pour la remercier, elle n'était déjà plus qu'une silhouette s'effaçant dans la lumière. Le lendemain, une faille apparut dans l'ordre parfait de sa demeure. Sa femme de ménage lui signala avoir ramassé les débris d'un verre brisé sur le sol de la cuisine. Anna resta perplexe. Elle n'en avait aucun souvenir. La maladresse ne faisait pas partie de son vocabulaire, et elle savait l'employer trop intègre pour mentir. Elle balaya l'incident d'un geste de la main, indifférente au matériel. Seul son piano exigeait une attention sacrée. Quelques jours plus tard, recluse dans son bureau, un sanctuaire sombre où les stores restaient clos pour préserver la netteté de ses 3 écrans, elle s'immergeait dans des lignes de code infinies. Le téléphone fit vibrer le plateau de verre. En lisant le nom de François, elle esquissa un sourire. François, que me vaut ce plaisir? Bonjour Anna. J'ai un léger problème avec le programme. Je vous coupe François. Je ne fais pas de service après-vente. Le code vous appartient désormais. Un silence s'installa, lourd de sous-entendus. Je le sais, reprit-il. Mais nos ingénieurs piétinent sur une nouvelle fonction. Des bugs saturent le système. Anna rit, un ton sec et dénué de chaleur. Ne comptez pas sur moi pour réparer l'incompétence de vos ingénieurs pour la seule gloire de la nation. Fixez votre prix, Anna. L'argent n'est pas un obstacle. Vous le savez. Envoyez-moi le code. Je vais l'ausculter. Elle résolut l'anomalie en moins de 24 heures. Sa capacité à se couper du monde pour se fondre dans la logique pure était sa plus grande force. Elle exigea un montant frisant l'indécence. Non par cupidité, mais par pur ego. C'était le tarif de sa supériorité. Lors de sa balade suivante, Anthony l'attendait. Il s'approcha, le pas hésitant mais le regard résolu. Puis-je m'asseoir? Rien ne vous l'interdit. L'espace est public. Il prit place, écrasé par le silence d'Anna, qui continuait de fixer l'horizon derrière ses verres fumés. Merci pour votre foi. Pour un garçon doté d'une telle carrure, votre timidité est presque divertissante. Je ne pouvais simplement pas laisser une situation aussi déplorable se poursuivre sur cet échiquier. Anthony restait désarçonné devant cette froideur. Il hésita à battre en retraite, puis se ravisa. Je m'appelle Anthony, et vous? J'admire votre aplomb, mais n'en demandez pas trop. Alors qu'il se levait, dépité, il lança un ultime défi. Si je vous bats aux échecs,
J'aurai droit à votre prénom ?» Anna éclata d'un rire spontané qui la stupéfia elle-même. Pour la première fois, le masque d'impassibilité se fissura. Elle retira ses lunettes, révélant un regard d'une clarté déconcertante. D'un mouvement fluide, elle quitta sa chaise et vint s'asseoir face à lui. Elle lissa machinalement sa jupe et fixa les pièces de bois avec une intensité prédatrice. Je déteste attendre. Ce ne fut pas un combat, mais une exécution. Anthony comprit qu'il n'avait jamais eu la moindre chance. Quelques coups plus tard, il était mat. Lorsqu'il tendit la main, Anna recula d'un mouvement instinctif. Je n'aime pas le contact physique. Ce n'est pas personnel. Elle se tourna pour partir, mais avant de s'éloigner, elle lui offrit un dernier regard, presque doux. Je m'appelle Anna. Le matin suivant, face au miroir, Anna découvrit une tache sombre sur son tibia. Un hématome. Elle pressa la peau, sentit la légère bosse, et une inquiétude sourde s'installa. Elle ne se rappelait d'aucun choc. Lors de son footing en forêt, elle tenta de noyer ce doute dans l'effort. D'ordinaire, la course servait à saturer son cerveau de dopamine, pour mieux verrouiller sa concentration. Mais ce matin-là, l'image d'Anthony s'invitait dans sa foulée. Son calme l'avait touché, même si sa misanthropie naturelle lui ordonnait de rester sur ses gardes. Une note dissonante venait de s'introduire dans sa partition, et Anna n'aimait pas les imprévus. Chapitre 4. La nuit était le terrain de jeu d'Anna, l'espace idéal pour libérer la rage de son moteur. Après une session nerveuse en montagne, elle redescendit vers la côte. Curieusement, dès qu'elle franchissait les limites de la ville, elle retrouvait une conduite presque exemplaire, comme si elle se glissait de nouveau dans un monde social. En traversant Grasse, son regard fut tapé par une faille dans le décor. Une ruelle sombre où une silhouette frêle se débattait entre deux ombres encapuchonnées. Sans une seconde d'hésitation, elle écrasa la pédale de frein, fit pivoter la BMW dans un dérapage fumant et s'engouffra dans l'étroit passage. La ruelle était une gorge de pierre. Les capteurs de proximité hurlaient tandis que le rétroviseur frôlait le crépi. Un premier agresseur, qui faisait le guet, resta pétrifié en voyant les optiques LED foncer sur lui. L'impact fut sourd, lourd. Le choc propulsa l'homme contre le sol. Sa jambe, tordue dans un angle impossible, laissait jaillir un éclat d'os blanc à travers le tissu du pantalon. Un hurlement strident déchira le silence de la nuit, étouffé par le flot de sang qui commençait à saturer le pavé. Stupéfait par cette irruption de violence métallique, le second individu lâcha prise, laissant sa victime s'effondrer contre le mur. Anna projeta la portière passager contre la paroi avec un fracas de tôle froissée. « Dépêche-toi, monte. » La jeune fille sembla s'arracher à sa transe, galvanisée par l'autorité tranchante de cette voix. Elle agrippa son sac et se jeta dans l'habitacle. Anna enclencha la marche arrière, le métal raclant le mur dans un cri strident, puis braqua pour regagner l'avenue. La force centrifuge referma violemment la porte. Anna balaya les alentours du regard, mais la ville dormait encore trop profondément pour réagir à ce chaos éclair. Elle s'éloigna, disparaissant dans le labyrinthe des petites routes qu'elle connaissait par cœur, évitant les rares caméras de surveillance. À ses côtés, Lise restait muette, les yeux rougis, les mains crispées sur son sac, comme s'il s'agissait de sa seule bouée de sauvetage. « Ça va? Tu n'es pas blessée ?» Un souffle court fut sa seule réponse. Lise fixait Anna, ses grands yeux verts dilatés par l'effroi. La peur semblait avoir noué sa gorge au point de rendre tout son inaudible. Anna roula en silence, laissant le calme de l'habitacle saturer l'espace. Elle finit par se garer dans une zone d'ombre isolée pour l'ausculter. La jeune fille ne saignait pas, mais ses bras entouraient son ventre dans un geste de protection instinctif. Quand Anna esquissa un moment vers elle, Lise eut un tressaillement de bête traquée et se tassa contre la vitre. « Ne t'inquiète pas, comment t'appelles-tu ?»« Lise, finit-elle par lâcher dans un murmure. C'est joli, on va aller voir la police, d'accord? Ou veux-tu que je te ramène chez toi ?» Lise secoua la tête avec une vigueur désespérée, ses doigts blanchissant sur son sac. À la lueur des cadrans du tableau de bord, Anna nota les détails que l'adrénaline lui avait masqués. Des cheveux roux ternis par la poussière, des ongles liserés de noir, des vêtements usés. « Lise, es-tu fugueuse ?» Le silence qui suivit fut un aveu. « Écoute-moi, on va aller chez moi. Tu vas te reposer et nous verrons demain. Ça te va ?» Un léger signe de tête scella l'accord. Lorsqu'elles franchirent le portail de la villa,
Lise apparut décontenancée par la silhouette froide et magistrale de la demeure. Anna la guida à travers le garage jusqu'au cœur de la maison, un espace de béton et de verre où chaque bruit semblait amplifié par le vide. As-tu soif? Ou faim? Je veux bien de l'eau. Anna lui tendit un grand verre. Lise le but d'un trait, debout, les yeux fuyant ce décor trop propre qui semblait souligner sa propre déchéance. À l'étage, première porte à gauche, il y a une salle de bain. As-tu de quoi te changer? Lise acquiesça, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Anna, dont la silhouette dominait celle de l'adolescente, fit un pas vers elle et posa une main légère sur son front. N'aie pas peur de moi. Laisse tes vêtements sales sur le palier. Je m'en occuperai. Va te laver. Prends ton temps. Personne ne te fera de mal ici. Lise leva les yeux, scrutant le visage d'Anna, comme pour y déceler un piège. Puis elle s'enfuit vers l'étage. Anna l'écouta trébucher dans les marches avant de se diriger vers son piano. Elle attaqua les touches avec une perfection incisive, laissant les notes chasser le souvenir de l'os brisé et du sang sur le pavé. 1 heure plus tard, elle monta vérifier la chambre d'Amy. Le silence était total. Elle poussa la porte avec d'infinies précautions. La fatigue avait terrassé Lise. Elle dormait d'un sommeil de plomb. Minuscule îlot de détresse dans l'immensité du lit blanc. Anna regagna sa propre salle de bain. Elle se dénuda face au miroir, scrutant son corps avec une sévérité habituelle. Mais ce soir, l'image qui lui revenait était insupportable. Sans crier, sans même changer d'expression, elle projeta son poing contre la surface argentée. La glace explosa en une toile d'araignée tranchante, lacérant sa peau. Elle observa les perles écarlates perler sur ses articulations avant de se dissoudre dans l'eau du lavabo. Ça ne s'arrêtera jamais, pensa-t-elle, alors qu'une fausse note semblait vibrer dans tout son être. Merci d'avoir écouté cet épisode, et si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner